Lui, c'est l'un des derniers vétérans qui reste sur le marché en aventurier tout terrain. Oui, oui, et non pas tout chemin comme la mode du SUV actuel. 4,58 m de long dans un format court, voici la version 90, 3 portes hardtop. C'est peut-être celui qui sait tout faire sans exploser votre portefeuille car 0 € de malus. Si, en 2025, c'est possible. Avec sa suspension pneumatique, le véhicule pourra régler sa hauteur totale d'1,91 m à 2,04 m et notamment passer partout grâce à son système de châssis échelle antique mais qui fonctionne parfaitement encore aujourd'hui. Surtout, le véhicule garde son moteur diesel, oui oui, c'est à vous aujourd'hui, mais pas n'importe lequel. Un moteur diesel 3 litres de 200 chevaux, autant vous dire qu'avec 500 Nm de couple, il n'y aura pas de problématique pour aller tracter. Et à ce niveau-là, le véhicule bénéficie en option d'un petit attelage pivotant électriquement, pouvant tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Rien que ça. Et la version utilitaire, petit coffre armé pour pouvoir charger des palettes Europe, mais surtout 800 kg de charge utile à l'arrière. A noter qu'on aura une petite grille d'aération, on aura aussi des petites vitres pour apporter de la lumière à l'intérieur, en sachant que sur la version 110 ou la version 130, vous pourrez aménager votre véhicule pour la van life. Typique de tous les Defender, la roue à l'arrière. Cette version hardtop d'ailleurs se dote d'un coloris en niveau bas et d'une version tôlée, pour le coup blanc en biton, ce qui donne beaucoup de charme. Mais il n'est pas si rustique à l'intérieur comme vous pouvez le voir, pour le bien et pour le mal, comme avec les alertes de survitesse. Vous retrouverez selon les finitions un petit volant plus brut de décoffrage comme celui-ci, avec un espèce de grès sur la partie blanche. C'est très original au toucher. Donc au niveau de cet écran, on retrouvera les infos principales. À ce niveau-là, Android Auto, Apple CarPlay, et puis vous retrouverez tous les éléments de hauteur en temps réel lorsque vous voulez justement vérifier les degrés d'inclinaison, la hauteur totale. Bien pratique dans un parking car le Defender ne passera absolument nulle part, ou presque nulle part. À noter que vous possédez des petits poignets ici, là encore dans le pur ADN d'un vrai 4x4. Et puis sur le reste de la console centrale, on retrouvera une multitude de boutons, désactivation des aides, et puis passer en boîte courte. On aura quand même des boutons physiques, et ça c'est une bonne chose. Et puis surtout, on a cet élément central qui n'est pas qu'un accoudoir, un troisième siège, et oui, c'est ça la force de ce Defender. On aura des éléments ici en caoutchouc, beaucoup plus aptes et prompts à prendre des branches, même si ça ne fait pas de lui le vrai aventurier guerrier en tôle brute des premières générations. Donc en conclusion, ce Land Rover Defender n'a que très peu de concurrence. Entre un Land Cruiser qui est à peine importé chez nous et qui a le malus maximal, eh bien il ne restera que le Wrangler, mais en PHEV, alors que celui-ci propose encore des bons vieux essence et diesel, et surtout il est exempt de tout malus. Rien que pour ça, son format 3 portes, son gabarit court, ses capacités off-road avancées et son malus zéro, eh bien ça en fait une proposition unique sur le marché.